Que les potes, j'espère que vous allez bien, c'est le fou du bus qui vous parle, j'aime bien ses contenus là, 4h du matin, il est toujours, regardez, il est même 5h du matin, ok on a scalé. Mon café, je l'ai déjà bu cul sec les gars, il y a déjà plus rien, j'ai juste ma bouteille d'eau. Sujet de la vidéo, les pauvres sont égoïstes. Alors là, avant de m'insulter dans les commentaires, regarde bien cette vidéo attentivement jusqu'au bout et essaie de comprendre mon fonctionnement de pensée et pourquoi j'en arrive à ces conclusions, et peut-être que tu vas changer d'avis à la fin de cette vidéo. Donc pourquoi je dis que les pauvres sont égoïstes? Parce que pour moi, dans le monde dans lequel on vit, dans notre société et comment les règles ont été créées, il n'y a que les riches qui peuvent sauver le monde. Et qu'est-ce que je dirais justement à la majorité des gens qui me disent qu'ils n'ont pas besoin de devenir riches, qu'ils n'ont pas besoin de travailler aussi dur, etc. Je leur dirais juste qu'ils ont grandi avec les mauvaises informations, qu'ils ont été mis sous hypnose, ils ont été mis sous méditation long terme de la société. Mec, tu es tombé sous le charme de les riches, c'est des cons, c'est des connards, que l'argent ne te rendra pas heureux. Mec, tu n'es déjà pas heureux. L'argent paye tes courses, l'argent paye les factures, l'argent paye tes frais médicaux, l'argent paye la retraite de tes parents et ceux de toute ta famille. L'argent achète ta liberté. Et alors leur réponse préférée, c'est de dire mais moi je n'ai pas besoin de devenir riche. Mec, mais toi tu n'as pas besoin de devenir riche. En disant ça, tu parles de toi. T'es égoïste, mec. Qu'en est-il de ces enfants en Afrique qui crèvent de faim? Qu'en est-il du manque d'eau? Qu'en est-il de ces pays en guerre qui ont justement besoin d'argent pour sauver toutes ces familles qui sont en difficulté? Les riches peuvent changer le monde, les pauvres ne peuvent pas. Donc quand je les entends tous faire ces grands discours dans les rues et faire des manifestations sur les malheurs qui se passent dans le monde, mec, t'es égoïste, tu te concentres sur des choses que tu ne peux pas contrôler dans ta situation. Oui, mais moi je n'aime pas la vente. Égoïste. J'aime pas parler aux gens. Égoïste. Je n'aime pas parler en public. Mec, tu parles encore de toi. Personnellement, moi je pourrais arrêter de travailler maintenant. Je suis multimillionnaire, j'ai 22 ans, je pourrais profiter de la vie, faire ce que je veux. Je n'ai plus besoin de faire ça. Mais ça serait égoïste de ma part. Elon Musk, c'est une personne qui n'est pas égoïste du tout. Et ça c'est certain. C'est un génie et il n'est pas égoïste. La combinaison parfaite. D'ailleurs, s'il vous plaît, faisons un point sur Elon Musk. C'est personnellement l'entrepreneur qui m'inspire le plus, car c'est un mec qui court après le sens de la vie, qui veut faire évoluer le monde et qui ne court pas après l'argent, et c'est pour ça qu'il en est là aujourd'hui. Pour vous la faire courte, il a fait son premier gros coup où il a pris plus de 300 millions en revendant X, et qui est PayPal aujourd'hui. Après ça, il a repris Tesla et il en a fait l'une des entreprises les plus valorisées du monde. Et en parallèle, qu'est-ce qu'il s'est dit? Les US ont un grand retard dans la conquête spatiale, je vais créer des fusées. En fait, vous imaginez que c'est un humain, genre c'est un humain comme vous et moi, avec le même cerveau, et il s'est dit, les US sont trop en retard par rapport aux Russes dans la conquête spatiale, moi, Elon Musk, je vais régler ça. Et donc le mec, il allait en Russie pour justement se procurer les mêmes pièces, parce qu'à l'époque, la Russie avait une avance énorme dans le niveau spatial, des constructions de fusées, etc. Le mec, il est allé en Russie avec son équipe pour avoir des infos, pour acheter des pièces, etc. La Russie lui ont dit, frérot, dégage. Au retour dans l'avion, toute son équipe était dépitée. Lui, ce qui se disait dans sa tête, c'est ok, ils ont pas voulu me vendre leurs pièces, je vais créer mes propres fusées. Les gars, à quel moment dans ta tête tu te dis, je vais créer des fusées et je vais les envoyer dans l'espace et je vais faire de l'Amérique la première puissance spatiale? What the fuck, mec? Et le gars, il est solo dans sa tête et il se dit ça. Vous imaginez, genre l'ego du mec, et c'est vraiment la définition de mec, tout est possible. Donc toi là, mec, qui se dit putain, est-ce que je peux faire 10K par mois, frérot? Lui, il s'est dit, je vais construire des fusées, je vais les envoyer dans l'espace et grâce à moi, l'Amérique va pouvoir concurrencer la Russie. Mec, what the fuck? Donc vous comprenez, c'est vraiment pas un mec qui est drivé par l'argent, parce qu'il se dit pas ça, oh putain, je vais envoyer des fusées pour devenir méga riche, let's go. Non, le mec, il veut faire avancer le monde. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il réinjecte tous ses bénéfices de ce qu'il a fait avec Tesla, il se met à terre pour ses fusées, sauf que le premier test, il échoue, le deuxième test, il échoue, et le troisième test, c'était son dernier essai. Si il échouait, les gars, il faisait banqueroute. Tesla en faillite, SpaceX en faillite, c'était terminé. Lui, il s'est dit quoi? Mais vas-y, mes derniers tests. Sa raison de vivre, les gars, c'était de faire avancer le putain de monde. Et il s'en battait les couilles de revenir à zéro. Résultat, troisième essai, la fusée n'explose pas, la mission est un succès. Il décroche un contrat à plusieurs milliards avec la NASA. What the fuck? Simple. Et de là, le mec, il se dit pas, putain, ça y est, j'y réussis, je suis milliardaire, j'envoie des fusées dans l'espace, je fais des voitures électriques, ça y est, fini. Pas du tout. Maintenant, je vais envoyer des satellites pour que partout dans le monde, on ait de la connexion internet. Maintenant, je vais rendre la vue aux aveugles. Maintenant, je vais développer l'IA. Ce mec ne s'arrête jamais. Donc vous comprenez bien que son drive, ce n'est pas l'argent, c'est de faire avancer le monde. Et dans tous les sens du terme. Et ce mec-là est ultra puissant, parce que je me demande toujours qui est contrôlé par qui.
qui. Et j'ai l'impression que justement Elon Musk, c'est un peu l'électron libre que personne ne peut contrôler, ni même l'État, parce que justement, ce mec, tu peux pas le prendre par les couilles par l'argent, parce qu'il s'en bat les couilles en fait. C'est juste un putain de visionnaire qui veut faire avancer le monde et qui a totalement raison dans toutes les entreprises qu'il entreprend. Et aujourd'hui, s'il pèse des milliards et des milliards et que c'est l'un des hommes les plus riches du monde, c'est pas parce qu'il a voulu devenir le mec le plus riche du monde, c'est parce que justement, il a compris qu'en faisant de l'argent, il pouvait changer le monde positivement. Et bref, je suis un peu parti trop loin avec Elon Musk parce que c'est vraiment quelqu'un que j'admire et je voulais vous faire comprendre que les gars, c'est aussi un humain comme vous. Genre oui, ça peut paraître un extraterrestre, le mec il envoie des fusées, le mec il achète Twitter, le mec il redonne la vue aux aveugles. Bref, il fait plein de trucs, mais les gars, à la base, c'était juste un humain comme nous. Bref, j'arrête de parler de lui, je pourrais faire une vidéo complète sur lui tellement ce mec il me fascine. Tout ça pour vous dire que justement vouloir devenir riche, avec le bon mindset bien sûr, ça peut apporter énormément de positif au monde. Et oui, à chaque fois quand j'entends des gens dire oui mais moi j'ai pas besoin de devenir riche, mec toi tu n'as pas besoin. Mais putain tu parles de toi. Est-ce que ta famille n'a pas besoin de cet argent? Est-ce que tes parents n'aimeraient pas que tu prennes soin d'eux? Oui mais je n'ai pas besoin de devenir riche. Mec tu sais même pas de quoi tu parles. Tu as besoin de devenir riche. Enfin bref, ça va être une vidéo courte, je vais pas parler pendant beaucoup de temps, je pense que vous avez compris un peu le message que je voulais véhiculer. Bien sûr, j'ai rien contre les pauvres, enfin même quand je dis pauvre, ça veut rien dire. Je voulais juste attaquer justement un mode de pensée parce que moi-même en fait j'ai été dans cette situation-là et moi-même à un moment dans ma vie, je me suis dit mais mec, j'ai pas besoin de devenir riche, j'ai pas besoin de faire tout ça, mais pourquoi je travaille, pourquoi je continue, je pourrais m'arrêter là, je suis multimillionnaire, je pourrais profiter de la vie, mais ça serait putain d'égoïste de ma part parce que faut vous dire qu'il y a que les riches qui peuvent changer le monde. Et mec, la charge mentale de fou de se dire que oui, si je continue à faire du fric, je pourrais aider fortement ces gens qui sont en manque, je pourrais créer des entreprises qui vont pouvoir faire changer et avancer le monde. Parce que pour ceux qui ont vu ma vidéo où je voulais atteindre 100M, 100M c'est le prochain palier parce que je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'argent avant de créer une société qui peut réellement avancer le monde et où là tu peux faire littéralement aussi des milliards. Parce que les billion companies c'est souvent des entreprises qui ont littéralement fait changer et évoluer le monde. Ça Elon Musk l'a très bien compris. Enfin bref, no offense, je critique personne, faites ce que vous voulez votre vie, je m'en fous. Moi c'était juste mon point de vue et je pense que ça peut parler à certains. Moi bien sûr à mon niveau, quand j'ai pas beaucoup eu d'argent, j'avais la flemme de devenir riche. Je sais que ça allait demander énormément de temps, énormément de travail. Mais quand je voyais mes parents galérer pendant des années, fatigués, qui n'arrivaient pas à finir les fins de mois, mec, mais tu te rends compte que la dalle que ça m'a donné. Mais je me dis, mais tout ce que je fais, je le fais même pas pour moi, je le fais pour eux. Mec, je peux pas me permettre d'être là, oui, continuer à faire des études, essayer des trucs, procrastiner. Mec, faut faire de l'oseille et c'est maintenant. Tant que je faisais pas de l'oseille pour eux, moi je pouvais même pas me regarder dans une glace. Et pendant des années, j'ai échoué, mais mec, j'ai continué parce que je sais que j'y arriverai. Et c'est sûrement pas en faisant une école de merde que j'allais gagner beaucoup de thunes. Et le temps m'a donné raison. Si tu bosses dans un domaine d'arrache-pied et que tous les jours, 24 sur 24, tu travailles, t'échoues, chaque jour tu deviens meilleur, et toutes tes erreurs que tu as faites, tu les reproduis plus, un jour tu vas exploser et tu vas faire beaucoup d'argent. C'est mathématique, c'est des stats et tout le monde peut le faire. Maintenant, est-ce que tout le monde veut le faire et est prêt à le faire? Non. En tout cas, moi, mon plus gros drive au début, ça a été ma famille. Et maintenant, aller chercher d'autres niveaux et pouvoir aider et faire avancer le monde. Et mec, quand tu commences à rentrer dans ce genre de mindset et de psycho, ça devient vraiment très puissant. Je sais pas, en tout cas, moi, ça a toujours été ce potentiel inidentifiable qui m'a motivé. Cet intérêt de savoir combien est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux faire. Et quand je vois des gars comme Elon Musk, genre allons sur la lune, ou des mecs comme Henry Ford qui créent des voitures alors que tout le monde est satisfait à chevaux. C'est des mecs, c'est un raisonnement de pensée, c'est trop puissant. Il faut pas penser que ces mecs-là, c'est des extraterrestres, etc. Ils ont juste un ego mais tellement surdimensionné et une ouverture d'esprit extrême qui pensent et ils ont raison, qui peuvent changer le monde. Et en fait, bref, ces gens-là, ils m'inspirent vraiment mon propre potentiel. T'as aucune limite, ta seule limite, c'est toi-même. C'est comme dans la dernière vidéo où j'ai dit que j'allais faire 100M. Les gens m'ont dit ouais mec, t'es fou, t'as fait ça juste pour la vidéo, ok, ouais, bien joué. Mec, mais c'est quoi 100M, frère? Gros, il y a des gens qui font des millions par jour avec des business de cons. Et toi, t'es là à me dire que je troll quand je dis que je veux faire 100M. Les barrières limitantes sont à tout niveau. Quand tu vois ce que font ces gens-là, il y a vraiment zéro limite. Enfin bref, comme d'habitude, cette vidéo c'est parti un peu en couille, mais j'espère vous avoir quand même un peu ouvert l'esprit et que même si vous êtes à des paliers dans votre vie où vous êtes à 100, 200, 300 000 euros par mois ou beaucoup moins, vous avez même pas encore lancé le business, vous avez une ouverture des choix infini. Et quoi que vous voulez faire dans la vie, c'est possible. C'est pas un discours de con, de motivateur à 2 balles, mais c'est juste la réalité. En fait, faut arrêter de voir des Elon Musk comme des extraterrestres, des mecs inatteignables. C'est juste un gars comme toi et moi qui s'est dit, bah vas-y, je vais changer le monde. Et mec, en fait, faut avoir un ego et une ouverture d'esprit, mais surdimensionnée pour s'auto-proclamer, pour se dire que toi, ton humain, ta personne, ton petit cerveau parmi la Terre, l'univers, peut faire changer le monde. Et ce mec-là, bah il était persuadé de ça. Et il l'a fait. Et tout le monde le prend pour un extraterrestre. Enfin bref, je passe cette vidéo, elle dure 2 ans. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.